Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, juriste et conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin, si en visionnant cette vidéo, il vous venait à l'esprit un autre sujet de fiscalité ou bien une question complémentaire par rapport au sujet que nous venons de voir, eh bien n'hésitez pas à en faire part en commentaire de cette vidéo et j'en tiendrai compte pour la rédaction des sujets futurs. Dans la même idée, si cette vidéo vous plaît mais que vous n'avez pas l'occasion d'aller jusqu'au bout, n'oubliez pas de la laisser un pouce bleu, de partager les vidéos, de laisser un commentaire, voilà, ça m'aide toujours pour le référencement des vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une grande réforme européenne qui est entrée en vigueur ici le 1er juillet 2021 et qui vise donc la réforme de la TVA sur les ventes à distance. Avant d'expliquer les nouvelles règles, je vais d'abord brièvement essayer de revenir sur le régime tel qu'il était avant ce 1er janvier 2021. Ça permettra de mieux comprendre les changements. Donc, avant cette date, ce qui se passait, c'est que lorsque l'on réalisait des ventes à distance donc dans d'autres pays européens, l'idée de base était qu'on appliquait simplement, en tout cas pour notre entreprise belge, on appliquait les 21% de TVA belge. On ne se posait pas très fort la question de savoir où se trouvait la personne, en tout cas, ce qui concerne, je parle bien entendu ici d'un particulier, je ne parle pas donc des relations avec d'autres professionnels, mais avec un particulier, pour la vente à distance, on appliquait simplement la TVA belge et on ne se posait pas de questions. Cela était cependant vrai exclusivement si on ne dépassait pas un certain seuil. C'est-à-dire que si on vendait plus qu'un certain montant dans un pays spécifique de l'Union, eh bien dans ce cas-là, il était possible que l'on doive appliquer la TVA de ce pays. Ces différents seuils, eh bien, ils pouvaient varier d'un pays à l'autre, mais ils étaient entre 35 000 € et 100 000. Donc si il vous arrivait de dépasser l'un de ces seuils, eh bien vous deviez dans ce cas-là donc appliquer la TVA de ce pays. Je vais vous donner un exemple pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça impliquait. Donc, prenons une entreprise qui réalisait 100 000 € de vente à distance par an. Sur ces 100 000 €, elle réalisait en réalité 40 000 € de vente à distance en Belgique. 21% de TVA, Belgique, on ne se pose pas de questions. 36 000 € de vente à distance en France et 24 000 € de vente à distance Pays-Bas. Pays-Bas, 24 000 €, on ne dépassait pas le seuil, pas de problème, toujours les 21%. Par contre, la France, là, on dépassait le seuil vu qu'on était à 36 000 € et que le seuil de la France était de 35 000. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on était obligé d'appliquer cette TVA française sur toutes les opérations de vente à distance que l'on réalisait vis-à-vis de la France. Quelles étaient les conséquences donc du fait qu'on devait appliquer cette TVA française? Bon, déjà, surtout si vous réalisiez ces ventes par l'intermédiaire d'une plateforme électronique, ça impliquait bien entendu qu'en fonction du fait que la personne vous renseignait qu'elle voulait se faire livrer en France, eh bien que vous deviez donc appliquer la bonne TVA au moment du calcul du prix d'achat. Donc c'était quand même des implémentations électroniques complémentaires. Mais surtout, vous deviez absolument contacter quelqu'un en France, donc un local, quelqu'un qui vivait là-bas, et qui allait pouvoir s'occuper pour vous de rentrer une déclaration TVA française. Car oui, vous deviez rentrer une déclaration TVA française et payer la TVA française au Trésor français. Ce qui représentait quand même, on va dire, des obligations administratives qui pouvaient être assez lourdes. Ici, on parle que de la France. Mais je vous laisse imaginer pour ceux qui, potentiellement, réalisaient de grosses ventes à distance dans les 27 pays de l'Union, eh bien, ils pouvaient s'amuser à avoir un représentant dans chacun de ces pays pour s'assurer que la déclaration TVA était réalisée et que la TVA était payée. L'Europe a donc décidé de simplifier tout cela. Cette simplification a cependant une très grosse conséquence pour les petits commerçants. Et je vais vous expliquer cela simplement par un exemple. On va prendre maintenant un petit commerçant, une petite entreprise, qui fait seulement 20 000 € de chiffre d'affaires en vente à distance. Ces ventes à distance, donc les 20 000 €, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous avons, on va dire, 8 000 € de vente en Belgique, 5 000 € de vente en France et 7 000 en Allemagne. Du coup, a priori, pas de problème, on applique notre TVA de 21% partout et c'est très simple. Mais avec cette réforme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, le seuil pour que l'on doive donc appliquer les TVA des autres pays, eh bien, d'une part, elle n'est plus de 35 000 €, mais de 10 000 €, mais surtout pas par pays, mais tout pays confondu. Et donc, dans notre exemple, comme nous avons 5 000 en France et 7 000 en Allemagne, les deux ensemble,
nous avons 12 000 € de vente à distance et nous sommes donc obligés d'appliquer sur les 5 000 € en France la TVA française, sur les 7 000 € en Allemagne la TVA allemande. Et donc, il est certain que cette nouveauté qui potentiellement ne va peut-être pas parler directement justement à ces petits commerçants, eh bien, un certain nombre d'entre eux risquent assez facilement de se retrouver, de tomber des nues en se rendant compte que voilà, ils devaient absolument, à partir du 1er juillet, appliquer de nouveaux taux de TVA qu'ils ne connaissaient peut-être même pas. Et donc, on peut vraiment s'attendre à ce qu'un certain nombre d'entre eux soient peut-être un peu pris de court, malheureusement. Et donc, où est la simplification administrative, me direz-vous, dans ce système? Parce qu'au final, ça veut dire qu'il y a plein de petits commerçants qui vont devoir eux aussi potentiellement respecter les règles des grands. Eh bien, la simplification, elle se situe surtout dans le fait qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un représentant dans chaque pays où l'on doit potentiellement payer la TVA de ce pays. C'est-à-dire que maintenant, on peut introduire une simple déclaration unique à sa propre administration, donc nous à notre administration belge, où dans cette déclaration, on va préciser les ventes qu'on a réalisées dans chacun des pays européens et les TVA que l'on doit pour chacune de ces opérations. On va tout verser à l'État belge et en fait, c'est les administrations fiscales de chaque État membre qui vont s'arranger entre elles pour se répartir les recettes fiscales TVA. Sur ce point de vue-là, donc, on est quand même face à une grosse simplification puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir un représentant dans chaque pays. En résumé, donc, quelles vont être les conséquences de ce nouveau régime? Eh bien, les conséquences, pour les petits, ça va quand même représenter un surcoût technique et administratif. Pour les grands acteurs, par contre, là, on va aller vers une simplification administrative qui va clairement être bénéfique pour eux. Et enfin, j'ai envie de dire pour les consommateurs, eh bien, le fait que ces TVA vont s'appliquer maintenant quasiment de manière neutre, eh bien, une entreprise n'aura plus beaucoup d'intérêt à aller se situer dans un pays où la TVA n'est pas très importante, tout simplement parce que elle va presque tout de suite dépasser le seuil européen pour les ventes à distance et être obligé d'appliquer la bonne TVA. Donc la concurrence sera certainement réduite sur ce point. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, le petit commentaire, de partager les vidéos ou même de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.